Voici les énergies de mai 2019. Je vous avais annoncé déjà dans des vidéos de fin d'année 2018 que nous étions à la fin d'un temps. Eh bien, justement, ce mois d'avril a été la fin de cet ancien temps qui marquait en fait l'abandon de nos vieilles structures, de nos croyances, de nos constructions basées sur notre besoin de briller, d'être reconnu, aimé, adulé par les autres. Et bien justement, ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris en est la preuve, l'exemple de cet absolu besoin de lâcher les schémas obsolètes qui sont basés sur de l'argent, sur le pouvoir, sur le matériel, sur ce fameux besoin de briller dans la société pour exister. Alors, certes, vous pourriez vous dire que Notre-Dame, c'était une construction qui a été faite sur un enduit tellurique, sur des énergies particulières, que c'était une construction sacrée, certes, mais justement, la construction du beau et du sacré par des personnes lumineuses qui sont financées et qui sont à la botte de gens brillants, c'était un petit peu ça, un petit peu beaucoup même Notre-Dame. Ceux qui travaillent sur les vies antérieures et qui ont retrouvé des vies antérieures de cette époque doivent savoir comment ont été traités justement ces gens lumineux qui ont contribué à la construction de Notre-Dame. Eh bien aujourd'hui, nous en sommes exactement là. Au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau affectif, vous avez dû vous rendre compte, si vous êtes justement dans un travail personnel, d'aller vous retrouver au plus proche de votre cœur, au plus proche de votre authenticité, que vous ne pouvez plus vous laisser fourvoyer, que vous ne pouvez plus continuer à croire que ces personnes qui financent des gros projets, des grosses entreprises, qui attendent de vous énormément de choses incroyablement géniales, que ces personnes-là qui mettent énormément d'argent sur la table, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que ces personnes ne tiennent pas compte de l'humain, ne font pas en sorte d'être dans des projets humanistes. Et du coup, nous sommes vraiment à la fin d'un temps. Nous sommes dans une période de renouveau de nous-mêmes, de renouveau de la Terre, de renouveau de nos structures. Donc il est véritablement important de tenir compte de ces derniers mois, de ce qui vient de se passer, pour comprendre que nous devons absolument lâcher les vieilles structures. Lâcher vraiment les piliers sur lesquels nous nous sommes construits, sur les personnes en qui nous avions confiance, ou en tout cas desquelles nous attendions beaucoup de choses. Parce que force est de constater que nous ne pouvons pas compter sur des gens qui sont égoïstes dans le pouvoir, dans la manipulation, dans le besoin de reconnaissance et d'exister, que ce soit donc ces personnes autour de nous ou même nous-mêmes, si nous sommes encore dans cette quête de recherche d'existence à travers le regard des autres, à travers l'acquiescement, vraiment cette idée de reconnaissance, c'est important. Ceux qui pleurent justement l'ancien comme un drame dont ils ont du mal à se remettre, alors que ce soit la perte d'un travail, d'un être cher, Notre-Dame de Paris, en fait, ces personnes-là, c'est qu'elles manquent de cette prise de conscience de leurs besoins, de leur envie profonde pour être heureux, par eux-mêmes, pour retrouver du sens dans leur vie, pour repartir du bon pied, sans attendre, entre guillemets, du ciel que descende le Messie, sans attendre d'une autorité supérieure comme un parent, un mari, un patron, un gouvernant, que ces personnes nous aident et nous donnent leur accord pour que nous puissions faire les choses. Donc, il est important de vraiment vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie,
je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce qui me tient à cœur. C'est important. Vraiment, il est important d'abandonner cette croyance d'un Père Tout-Puissant, d'une autorité qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il est important que cette autorité devienne, en quelque sorte, notre propre corps. Et justement, observez ce corps. Observez l'état physique des personnes autour de vous. Vous allez vous rendre compte que le corps manifeste énormément de choses en ce moment, sous forme de maladie, de burn-out, de dépression, de cassure, de refus d'avancer. Donc, il va être important d'écouter notre corps, parce qu'en lui, il a toutes les ressources, toutes les réponses, toutes les alarmes pour nous aider à trouver notre chemin vers notre destinée. Donc ce mois de mai, justement, eh bien, nous convie à entrer dans notre état d'adulte responsable, de décider pour nous ce qui est bon, de ne plus attendre des autres. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas compter sur les autres. C'est simplement ne plus attendre de la part des autres, consciemment ou inconsciemment, de ne pas craindre non plus le jugement des autres, parce que sinon, on va encore être bloqué et nous aurons du mal à avancer ce mois-ci. Alors la difficulté du mois de mai, c'est justement d'osciller entre notre envie de construire, notre besoin de prendre des forces, et du coup de ne pas réussir à suffisamment nous reposer, nous poser pour prendre du recul et pour chercher cette stabilité et cet équilibre physique et mental pour pouvoir trouver la meilleure vitesse d'évolution pour nous-mêmes, pour comprendre que le temps est important pour digérer, pour mettre en place, pour nous transformer, pour nous changer. Donc vous allez le voir déjà sur vous si vous êtes dans un certain travail, entre guillemets, de ce qu'on appelle développement personnel, pour arriver à trouver votre voie, et vous allez le constater également sur les personnes autour de vous. Alors ça va être compliqué de pouvoir les aider s'ils n'ont pas eu cette prise de conscience encore. Comme vous, ils vont passer par les mêmes difficultés que vous, cette prise de conscience de justement prendre du recul, se poser et se demander si ce que l'on vit, si ce que je vis, est-ce bien cohérent avec ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, indépendamment de problèmes matériels, indépendamment de toutes ces difficultés financières que nous pouvons avoir? Notre corps est en train de nous dire que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous n'avons pas le choix, que ce soit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, que ce soit aujourd'hui, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, nous allons tous avoir l'obligation de changer. Donc on ne peut pas l'éviter. Ça a déjà commencé. Notre-Dame, encore une fois, nous montre que nous devons brûler, faire disparaître l'ancien, qui ne nous apporte plus de réconfort, qui ne nous satisfait plus, qui ne nous rend plus heureux, qui ne nous donne plus suffisamment d'énergie pour avancer. Donc, il est important, pendant ce mois de mai, de voir cette espèce d'oscillation que vous allez avoir entre j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire, et entre ce manque de force, entre ce manque d'énergie, donc ce besoin de retrouver des forces. Donc, s'il vous plaît, allez-y, vraiment, trouvez du temps pour vous, posez-vous, acceptez de prendre du recul, construisez doucement, doucement, mais sûrement. Prenez le temps de vraiment vous rendre compte à quel point ce que vous vivez ne vous correspond plus. Il n'y a pas d'urgence, il y a simplement un mouvement de changement qui est en place. Donc, essayez de surfer, d'utiliser ce mouvement qui est en marche. Les Gilets jaunes nous le montrent avec encore beaucoup de colère, mais en tout cas avec un état d'esprit de dire qu'on ne peut pas et qu'on ne veut plus revenir en arrière. C'est ça l'énergie, confirmation, c'est ça l'énergie qui est dans l'air. C'est de se rendre compte que nous allons vers un changement inévitable et que ce changement, c'est nous-mêmes qui devons le prendre en main pour nous-mêmes. Donc, ce mois de mai, prenez du temps pour vous, et ben ça tombe bien. Il y a plein
plein de ponts dans ce joli mois de mai. Et n'oubliez pas, en mai, fais ce qu'il te plaît. Il y aura derrière cette vidéo, comme les 2 mois précédents, des exercices de journal créatif. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le journal créatif, vous pourrez trouver sur cette chaîne mode d'emploi créativité, des exercices de journal créatif qui vous seront expliqués. Sur la chaîne de Nathalie Chailloux également des exercices de journal créatif. C'est une méthode qui va vous permettre de faire une introspection ludique. Plus simple, plus agréable, plus facile. Donc, dans les 10 jours qui viennent, sur la chaîne de Nathalie Chailloux et sur ici partout, sera relayé ces exercices de journal créatif. Donc, si vous n'arrivez pas encore à vous faire accompagner, à passer le cap de vous faire aider, vous aurez des outils pour le faire tout seul. Alors, bien entendu, je vous conseille de ne pas rester seul quand ça ne va pas, de vraiment trouver les personnes sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez demander de l'aide, qui vont vous écouter. Vous pouvez aller voir des professionnels, vous pouvez m'appeler sans problème, vous pouvez fouiller dans mes sites, fouiller dans cette chaîne YouTube, vous trouverez plein d'outils. Et dans toutes les personnes que je cite, ce sont vraiment des personnes qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, qui sont surtout dans la bienveillance, qui ne sont pas du tout dans cette mode de développement personnel et qui ont décidé de prendre le temps pour eux-mêmes et pour accompagner les autres à un prix juste. Confirmation. Voilà, partagez, likez, commentez s'il vous plaît cette vidéo et puis mettez des petites infos de ce que vous aimeriez trouver. Voilà, je vous souhaite un joli mois de mai et puis j'espère que vous vous êtes offert un brin de muguet. Moi je l'ai eu, merci.